Bonjour, noble voyageur. Eh bien écoute, avec moi, nous allons regarder, on va regarder, si seulement tu t'intéresses à la voyance ou à la cartomancie, nous allons regarder les grandes tendances pour toi en cette magnifique année 2025. Donc, prédiction pour toi, pour ton année 2025, peu importe le domaine. Alors voici ce que tu vas faire, mon ami. C'est très simple, toi qui es derrière ton écran. Tu vas faire un choix entre 1 et 3. Une fois que tu as fait ton choix, je vais procéder à l'interprétation, bien évidemment, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, ceux qui ont fait le choix numéro 2, et ceux qui ont fait le choix numéro 3, tournicotis, tournicoton. Donc tu es prêt, ça y est, tu réfléchis, fais un choix entre 1 et 3, c'est fait. Nous allons commencer par le groupe numéro 1, vos prédictions pour l'année 2025. Alors qu'est-ce que j'ai de beau et c'est beau? Oui, c'est magnifique. Choix numéro 1. Bon, moi, je choisirais le choix numéro 3, mais c'est une autre histoire. Donc, choix numéro 1, l'année 2025 sera une année de réussite, d'accomplissement, de réalisation. Ce sera l'année de la victoire, mon ami. Et pourquoi on nous parle de cette victoire? Ça tombe pas du ciel. Eh ben oui, il est probable que toi, qui as choisi le groupe numéro 1, il est possible que tu te sois lancé probablement dans un projet, peut-être professionnel, ou que tu es à la recherche d'un emploi, ou que tu essaies de concrétiser peut-être une relation. En tout cas, cette année 2025, c'est une année de victoire. Donc, les choses que tu as tu as décidé de mettre en place en cette année 2024, eh bien, ça porte ses fruits, tu récoltes le fruit des efforts que tu as fournis, mon ami. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, groupe numéro 1, on va aller plus loin. C'est d'un tirage express, mais on peut aller un petit peu plus loin. Alors ici, nous avons tiré une carte particulière, parce que généralement cette carte, c'est plutôt quelque chose qui représente une perte de liberté ici. Et donc, tu as bien compris qu'il y a un décalage entre cette réussite qui est annoncée et cette perte de liberté. Mais c'est la carte première qui donne le ton de ton tirage. Donc, il est possible justement que cette année 2025, tu retrouves une forme de liberté. C'est-à-dire que tu te trouvais en 2024 une situation compliquée où tu avais peut-être pieds et mains liés, que tu avais l'impression que les choses n'allaient pas aussi vite que tu le souhaitais. Et bien là, c'est le contraire. Alors pour le coup, je vais retirer une carte, mon ami. Et oui, bon, bah voilà, on est bien dans le thème. Donc la réussite, la réalisation, liberté retrouvée. Et je peux même te dire, en fin de compte, que cette année 2025, ça va être une année de renaissance et de transformation pour toi. Donc, je pense que tu vas pouvoir laisser les difficultés derrière toi et que tu vas pouvoir ouvrir une nouvelle page, ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie professionnelle ou dans ta vie sentimentale. Nous allons regarder la carte de synthèse pour toi, groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, nous avons tiré ici le 5 de bâton. Alors ici, le 5 de bâton, j'ai envie de l'interpréter comme une sorte de défi, de challenge. Donc, on reste toujours dans le thème. Ça va être une année où tu vas relever de nouveaux défis par rapport à la nouvelle voie que tu as décidé d'emprunter, que ce soit dans le domaine professionnel ou le domaine sentimental, mon ami. Je vais retirer une carte de synthèse pour toi, groupe numéro 1. Ah, nous avons tiré le 6 de Raphaël. Donc ici, j'ai l'impression aussi que cette année 2025 va te permettre de retrouver ton âme d'enfant. Et l'enfant, c'est qui lorsqu'on est enfant? Eh bien, lorsqu'on est enfant, on rêve. On est romantique, on est nostalgique, on a des projets plein la tête, il y a notre cœur qui palpite. Donc, il est possible que tu te lances peut-être dans une nouvelle relation qui va faire palpiter ton cœur et te faire ressentir de nouvelles émotions et refaire ressurgir ton âme d'enfant. Ou alors par rapport à un nouveau domaine professionnel que tu explores et qui va faire que tu vas te retrouver comme l'âme d'un enfant innocent, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Voilà pour toi, groupe numéro 1. Maintenant, groupe numéro 2, c'est parti pour ce tirage express pour les prédictions 2025. Alors c'est quoi le ton? Ah. Et oui, nous avons tiré le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quoi? Ça représente généralement pas seulement la trahison, mais le fait d'être blessé, d'être meurtri sur le plan psychologique. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a forcément un événement ou un élément ou quelque chose que tu vis dans l'instant présent qui fait que cela va t'accompagner pendant très longtemps. Autre élément, c'est les prédictions 2025, mon ami.
Alors il y a cette histoire de trahison, le fait d'être blessé ou d'être meurtri sur le plan psychologique, groupe numéro 2. Et en même temps, il y a aussi cette transformation, comment on pourrait dire ça, cet événement brutal qui est symbolisé par la lame 16, qui représente un événement qui arrive de manière soudain et qui a tendance à nous ébranler, nous perturber ou remettre en cause nos croyances ou notre vie du moment. Voilà ce qui est annoncé. Donc, je ne sais pas, c'est un tirage express, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, tu dois t'attendre à cela. Il y a peut-être un événement qui va te chambouler et qui va faire que on va peut-être connaître une période d'instabilité sur le plan psychologique. Après, le seul moyen de dater ou d'avoir confirmation, je vous rappelle que c'est la numérologie, mais ici nous ne faisons pas de numérologie pour cette vidéo précisément. Alors nous allons regarder la suite quand même. Alors ici, il y a quand même une bonne nouvelle quelque part. Et c'est là où je me pose des questions sur les cartes de départ. Parce que si nous avons tiré l'événement brutal qui provoque le fait que psychologiquement parlant, cela provoque une forme d'instabilité. Nous avons tiré une carte, les cartes qui viennent, en tout cas, nous avons tiré une carte qui représente la sécurité financière ou l'harmonie, tout court, l'harmonie familiale, l'harmonie dans le plan professionnel ou sentimental ou personnel. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Et tu dois déjà avoir les indices au moment où je te parle. Peut-être qu'au moment où je te parle, justement, tu es dans une période où il y a un événement qui t'a complètement déstabilisé et malmené sur le plan psychologique. Et donc, ici, on t'annonce, à travers ces cartes, que l'année 2025 sera l'année où tu vas guérir de cette épreuve. Et que par conséquent, tu vas retrouver une forme d'harmonie dans ta vie. Ça peut être interprété aussi de cette façon. Mais si c'est le cas contraire, c'est-à-dire que peut-être que justement cet événement brutal ici va perturber cette harmonie que tu rencontrais jusqu'à présent. Donc là aussi, c'est à toi d'adapter ce tirage par rapport à ce que tu vis dans l'instant présent et choisir quelque part les deux options qui se présentent à toi ici. Troisième élément, nous avons quand même tiré une carte qui représente un jugement. Une sorte de verdict, une nouvelle. Donc il y a une nouvelle qui tombe, qui pourrait justement en tout cas mettre le ton sur cette année 2025. Il est possible ici qu'il y a une nouvelle, une opportunité qui t'est donnée et qui fait que cette année c'est ça, c'est l'année du chamboulement. C'est l'année où on va se remettre en question, c'est l'année où on va essayer de planifier, organiser sa vie pour laisser le moins de place possible au hasard et essayer soit de retrouver cette fameuse harmonie que nous avons perdue il n'y a pas longtemps à cause d'un événement bien particulier, ou alors soit nous allons continuer à consolider ici cette harmonie qui fait suite quelque part à une guérison par rapport à une blessure ou un événement qui nous a déstabilisé. D'accord? Donc parfait. Groupe numéro 3. Quelle est la tonalité de l'année 2025? Alors ici, bonne nouvelle. Je ne sais plus quel groupe j'ai choisi d'ailleurs, c'est pas grave. Donc, groupe numéro 3, j'ai une bonne nouvelle ici parce que je pense que ça va être une année ici où les événements vont s'accélérer. Il y a véritablement une évolution dans le bon sens du terme. Il y a cette idée de suractivité, il y a cette idée de rapidité et il y a surtout cette idée d'évolution, de progression, évolution ici, de conquête même. Alors je ne sais pas dans quel domaine c'est. Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a de la promotion dans l'air, peut-être qu'on décide d'accélérer le mouvement pour réaliser un projet. En tout cas ici, je retenais le mot conquête, progression, expansion dans cette année 2025. Et donc c'est magnifique. Quelle est la deuxième carte? Et oui, et moi je te le dis, je pense que cette année 2025, c'est en rapport avec les projets. Et oui, tout à fait. Alors ici, c'est plutôt, on voit cette jeune femme qui est en train de faire quelque chose qui la passionne. Donc il est possible, pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3, qu'il y a des gens qui se lancent dans un projet artistique, qui sont dans la création d'entreprise ou quelque chose comme ça, et qui fait que, étant donné qu'on fait quelque chose qui nous passionne, eh bien forcément ça fonctionne. Et donc on est épanoui. Donc il y a véritablement un vent
de succès, d'épanouissement et de réalisation personnelle qui arrive à vous, groupe numéro 3 pour cette année 2025. La carte de synthèse, nous avons tiré la Lune. La Lune, ça peut être deux choses. Tout d'abord, le fait d'avoir l'opportunité de peaufiner un peu ses projets. D'accord ? C'est aussi la possibilité de peaufiner ses projets pour justement arriver à un résultat optimal. Mais ça représente aussi les peurs que nous pouvons avoir. Et donc ici, au vu du tirage que nous avons fait, il est possible que la synthèse de votre tirage, ça symbolise que le fait que vos peurs vont disparaître. Vous avez enfin affronté vos peurs, ou alors les succès que vous rencontrez dans votre vie personnelle ou professionnelle font que vos peurs se dissipent. Et oui, face à la réussite, nos inquiétudes, nos doutes disparaissent, et donc c'est une très bonne chose. Je vous remercie mes chers amis, donc je vous rappelle c'était un tirage express. N'hésitez pas à me retrouver quand bizarre, je n'arrive plus à parler, c'est quand même curieux. Bon, peu importe. Donc, suite au prochain épisode, je referai des vidéos. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui veulent savoir qui je suis, n'hésitez pas à suivre mon compte et vous tenir au courant de mes lives et mes streams. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. D'autres tirages seront à venir. D'ici là, prenez soin de vous et vive vous, vive nous, vive eux et vive mon chien ultime.